Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée un tout petit peu exceptionnelle puisque le film qui accompagne cette soirée n'est pas un film en avant-première, beaucoup de gens le connaissent déjà, mais il signale l'ouverture d'un cycle que nous avons voulu consacrer aux salles de cinéma dans le cinéma. Petit cycle avec quelques jolis bijoux dont le Matinée de Joe Dante, qui est un pur chef-d'œuvre et un film qui a été relativement rarement vu par le grand public. Mais nous sommes ici réunis pour une soirée un peu particulière. Ça ne nous arrive pas si souvent que ça, mais de temps en temps, ça commence, c'est bien, puisque c'est pour célébrer la naissance d'un livre qui a, à mon sens, une belle histoire, et qui raconte une histoire qui ne pouvait pas s'inaugurer ailleurs qu'ici, au Capitole, puisque le Capitole y est photographié dans ce livre plusieurs fois, que Mademoiselle Schneck, elle aussi, y est plusieurs fois photographiée. C'est aussi une belle manière de lui rendre hommage, et parce que c'est aussi l'histoire, on peut le dire, et je me permettrai quand même une petite note personnelle d'une forme de rencontre, puisque je connaissais évidemment en tant que cinéphile l'œuvre du cinéaste Simon Edelstein, je connaissais L'Ogre, je connaissais ses films, je connaissais son travail, que j'ai apprécié bien évidemment, son travail aussi d'opérateur, de directeur de la photographie, mais je ne savais pas qu'il était photographe. Et c'est en fait quand j'étais à Locarno que nous nous sommes d'une certaine façon retrouvés et que j'ai découvert qu'il était photographe et qu'en dehors de ça, il nourrissait une passion à travers la photo pour justement les salles de cinéma. Les salles de cinéma qui sont un patrimoine architectural extraordinaire dans le monde entier, qui racontent des millions d'histoires, les millions d'histoires qu'il y a à travers leur architecture, mais aussi à travers ce qu'elles ont projeté, bien évidemment. Et quand j'ai su ça, nous avons à l'époque, en 2008, organisé une exposition dans le cadre du festival de Locarno de ces photographies réalisées à travers le monde, sans avoir réussi à faire en sorte qu'existe un livre. Et quand j'ai su qu'enfin un livre allait être publié avec les photos de Simon Edelstein sur les salles de cinéma de ce pays, en Suisse, je ne pouvais que dire tout de suite, il faut que nous fassions naître ce livre ici, à Lausanne, au Capitole, que nous programmons en partie, nous, la Cinémathèque suisse. Voilà pour cette introduction. Mais avant de parler avec Simon Edelstein, les co-auteurs et l'éditeur de cette belle aventure, je me permets de passer la parole au directeur de l'Office fédéral de la culture, car l'Office fédéral de la culture a soutenu la publication de ce livre et quelque part, on peut dire, pour utiliser du franglais, a donné un kick-off peut-être à la publication de ce magnifique objet. Donc je passe la parole à Jean-Frédéric Josselin. Cher Frédéric, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bien sûr avec un plaisir renouvelé que je viens ici, que je viens à Lausanne. D'ailleurs, mes collaboratrices et mes collaborateurs me disent que je suis trop souvent à Lausanne. Je vais démentir cette question. Je ne suis pas trop souvent à Lausanne. Je suis aussi souvent qu'il le faut et qu'il est nécessaire d'y être. Et ce soir, avec un très grand plaisir. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle fonction je dois être là, parce que quand on m'a dit que c'était la question d'une publication d'un livre, je me suis dit, fait référence à mes anciennes fonctions. Vous savez que j'ai dirigé la Bibliothèque nationale et je peux vous assurer que le livre sera dûment conservé, gardé, choyé au niveau de la Bibliothèque nationale dans ses collections. Mais aussi parce que je me suis posé la question de dire, tiens, dans quelle fonction je viens? Je suis là, bien sûr, en tant que directeur de l'Office de la culture, mais vous savez que ça regroupe plusieurs fonctions. Et quand j'ai eu le plaisir, il y a quelques jours, de regarder ce livre, j'ai constaté une chose, j'ai constaté que je me souvenais que dans le temps, les cinémas dans les villes étaient signes de modernité. Je reviendrai à un exemple tout à fait personnel. Et je me rends compte maintenant, en regardant de manière beaucoup plus approfondie le livre qui a été fait, les photographies, super photographies d'ailleurs, qu'en fait ce sont des lieux de mémoire aussi et des lieux de souvenirs. Et à propos de souvenirs, j'ai vu, je ne sais plus exactement à quelle page c'était, je n'ai pas noté la page, mais vous savez peut-être que je suis né au Locle, que j'y ai vécu quelques années, et qu'entre le chemin de chez mes parents jusque chez ma grand-mère, je passais devant le cinéma Luxe.
Et c'est avec un plaisir, bien sûr, émotionné que j'ai vu les photos du cinéma luxe. D'ailleurs, j'y ai passé il y a quelques temps, puisque je suis allé sur le tournage d'un film au Locle récemment, et j'ai passé dans le cinéma luxe, qui a changé. D'ailleurs, c'est devenu un lieu de théâtre ou de concert, je ne sais plus, mais je crois que c'est plus un cinéma. Alors ce cinéma luxe, il me rappelle une histoire tout à fait personnelle. C'est là, si ma mémoire est bonne, que je suis allé pour la première fois au cinéma en 1961 avec mes parents voir le film quand nous étions petits enfants d'Henri Brand. Vous voyez que ça marche, ça marque, on s'en souvient de nombreuses années après. Puis en plus, ça marque beaucoup parce que l'instituteur qui était dans le film était un cousin de ma mère, c'était un monsieur Guyot, et c'était un peu de la famille qui était sur l'écran, donc c'est des souvenirs qui marquent. Et bien sûr, quand j'ai vu ça dans le livre, je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir ça. C'est vrai que dans ma fonction, je peux dire, est-ce que c'est plutôt au niveau du cinéma qu'on parle, ou bien est-ce que c'est plutôt dans ma fonction, qui est aussi la responsable des monuments historiques? Est-ce qu'on parle des monuments historiques? Est-ce qu'on parle des cinémas en tant que monument ou en tant que lieu de culture? Et j'aimerais beaucoup faire allusion au fait que c'est un lieu de culture. Pour nous, à l'Office fédéral de la culture, les cinémas sont quelque chose d'absolument essentiel. On vit une évolution délicate, difficile. Le passage au numérique, et ce n'est pas l'ancien informaticien que je suis qui va vous dire le contraire, est une chose qu'on doit gérer. J'étais encore il y a quelques jours à une réunion des ministres de la culture de l'Union européenne, parce qu'on essaye quand même de montrer que la Suisse fait partie de l'Europe des cultures et qu'on y est bien accueilli. Et nous avons beaucoup parlé de numérisation des salles de cinéma, et j'ai même demandé au niveau européen d'avoir des exemples de soutien, de numérisation des salles de cinéma. Vous savez qu'on a lancé un projet au niveau fédéral pour soutenir la numérisation des salles. On a reçu 62 propositions qu'on va essayer de soutenir pour que les salles se modernisent, parce que nous sommes convaincus que de voir un film sur un écran de peut-être pas 26 mètres, parce que celui-là, il est peut-être un petit peu plus petit, mais quand même, par rapport au fait de voir ça sur un écran de 26 cm sur un PC, c'est pas la même chose, et que nous sommes tous ici dans cette salle convaincus qu'il est nécessaire de préserver cette ambiance des films, et que la numérisation des salles est une nécessité. Alors, montrer que les cinémas, c'est quelque chose d'important, oui, nous soutenons ça. Féliciter les gens qui ont fait ce super travail, parce que j'ai vraiment eu du plaisir, un grand plaisir à parcourir ce livre que je trouve superbe. Donc félicitations aux gens qui l'ont fait. Merci à tous ceux qui y ont contribué, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre attention. Merci, monsieur Josselin. Merci beaucoup. Et puis, il est temps évidemment de vous présenter ceux par qui le livre est arrivé. Alors, je commencerai par l'éditeur, Pascal Rebetté, pour les éditions D'autre part, qui va me rejoindre sur la scène, voilà, qui est habitué des Sunlight. Les co-auteurs de la partie texte, puisqu'il y a, vous le savez, du texte, Lucie Ries et Didier Zuchua. Voilà. Comme ça, je m'évite de savoir si c'est co-autrice ou co-auteur. Et enfin, celui par qui, évidemment, les photos sont arrivées, Simon Edelstein. Micro. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être me rejoindre, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà, je vais poser quand même quelques questions. Oui, ça me reste. Donc, je vais poser quelques questions à Simon, quand même, pour parler quelques minutes de ce livre. La première question, c'est au fond, comment est née cette passion, non pas du cinéma, parce que ce serait peut-être une autre histoire, mais des salles de cinéma? C'est une chose qui est venue progressivement. C'est en voyageant, je voyageais beaucoup, et d'une ville à l'autre, en revenant, tout à coup, j'avais un sentiment qu'il manquait quelque chose. Alors, je faisais travailler ma mémoire, je me disais, mais il me semblait qu'il y avait un cinéma ici, puis maintenant il y a un supermarché, ça, petit à petit, ça me touchait, et j'allais au cinéma, j'étais cinéphile, je m'étais préoccupé des salles de cinéma, et là, tout à coup, je me suis mis à les regarder.
Et puis le cinéma s'est transformé, donc tout à coup les salles de cinéma devenaient des armoires à ballet, donc je devenais un peu nostalgique. Comme j'aimais beaucoup la comédie musicale américaine, donc je voyais ces grandes salles faites par des architectes merveilleux. Et puis je me suis mis à rêver d'un temps révolu, et puis je me suis conduit après comme un peu comme un archéologue, c'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver la trace de salles qui n'existaient plus, où je voulais les réinventer. J'en retrouvais parfois. Certains me disaient, mais oui, elle existe toujours, vous tournez à gauche, vous verrez. Et puis je tournais à gauche, et puis il y avait une banque à la place. Et puis un jour, je me suis dit, peut-être que ce patrimoine, il faut le consigner, il faut qu'il existe à quelque part. Donc je me suis mis à photographier les salles de cinéma, et de manière de plus en plus obsessionnelle, au point de ne faire que ça, de rêver de salles de cinéma. J'en voyais même dans mon lit. Et au fil du temps, je me suis dit, mais peut-être qu'en Suisse aussi, les salles de cinéma existent. Elles sont peut-être moins extraordinaires, moins fascinantes qu'elles peuvent l'être en Inde ou aux États-Unis. Et l'idée m'est venue de faire un livre. Donc j'ai proposé à mon ami Pascal Rebetté de s'y intéresser. Il a souscrit à ce projet. Et puis on a avancé tranquillement, sereinement, pas toujours, mais presque. Et aujourd'hui, ce livre existe, et voilà. Justement, par rapport au patrimoine mondial des salles de cinéma que tu évoquais tout à l'heure et le patrimoine suisse, il est assez surprenant aussi de voir dans ces salles qui existent toujours en Suisse, certainement désaffectées malheureusement, un patrimoine architectural assez exceptionnel, avec des signatures aussi qui ne sont de personnes connues, d'architectes connus, et de véritables œuvres d'art en tant que telles, en tant qu'objet. Oui, tout à fait. C'est la crainte qu'on peut avoir. Je dirais que le caractère préventif, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas tellement pour ce livre, c'est de se dire il existe encore des très très belles salles, et surtout qu'elles puissent subsister, parce que malheureusement, auparavant les salles de cinéma étaient toujours évidemment situées au centre des villes, et avec le temps évidemment c'était la pression économique étant tellement forte, la spéculation économique étant tellement forte. Les salles de cinéma ont dû refluer dans les banlieues, et ce qui fait que toutes ces salles ont été détruites. Le Capitole, c'est un miracle, et heureusement que cette salle survivra. Mais vous prenez l'exemple du cinéma Plaza à Genève, qui est une des très très belles salles qui a été construite par l'architecte Sauget. Eh bien, cette salle, aujourd'hui, elle est menacée. Elle est classée, mais menacée quand même. Elle est inapprochable, et on ne sait pas si elle existera toujours. Voilà, c'est encore des inquiétudes qu'on peut avoir. Donc, quand même, le cinéma, les salles de cinéma, les très belles salles de cinéma, sont encore aujourd'hui menacées. Moi, ma salle de cinéma préférée, c'est le Corso à Lugano, qui est une véritable œuvre d'art à l'intérieur. C'est absolument extraordinaire. J'avoue que quand je suis entré dans cette salle, j'étais subjugué. C'est une salle de cinéma qui contient, dans la jauge, de 550 personnes. Quand j'y suis allé, il y avait 3 personnes. Et oui, on peut trembler, voilà. Pour juste encore une petite chose par rapport à ton ouvrage, quand tu faisais les photos dans le monde entier, les photos n'étaient pas forcément toujours habitées, et là tu as intégré quand même quelques personnes qui vivent dans ces cinémas, ou qui travaillent, ou qui y ont travaillé. Comment tu les as rencontrés? Quel type de gens tu as rencontrés dans ces salles? Moi, j'avais pas envie de faire que les photographies soient des photographies tristes. J'avais des inquiétudes, parce qu'effectivement en Suisse il y a des très très belles salles, mais il y a des salles qui ont un petit charme, mais quand même qui ne sont pas exceptionnelles et tout. Et je me disais, ce qui serait le plus beau, c'est de montrer que ces salles elles vivent. Donc j'avais vraiment envie de montrer les gens. J'avais aussi envie de montrer des gens qui sont amoureux de leurs salles, qui se battent pour les maintenir. J'avais envie que ce livre ait une âme, comme les salles de cinéma ont une âme, parce que aujourd'hui elles désertent le centre-ville, et les centres-villes n'ont plus d'âme, voilà. D'ailleurs, la photo que tu as mise dans le livre du Capitole porte sur le fronton du cinéma un petit coin de paradis. Je pense que c'est une bonne image de ce que tu veux dire des salles de cinéma. Oui. C'était par hasard, mais on dit toujours qu'un photographe qui n'a pas de chance, c'est une faute professionnelle. Simon, il faut rappeler que le livre est à partir de maintenant en vente dans toutes les bonnes crèmeries et aussi les librairies, forcément.
Et puis dans quelques salles de cinéma, dont évidemment le Capitole et les cinémas du Casino de Montbenon. Je ne sais pas si l'éditeur, les auteurs veulent rajouter quelque chose. Je peux juste rajouter que pour 10 minutes encore à la sortie, le livre est en vente à 55 francs, super promotion, alors qu'il sera en vente à 69 francs à partir de demain. On reconnaît là bien l'éditeur. Merci à vous. Alors, merci Simon, et puis bonne projection, avec évidemment un cinéma qui va être dans et hors de l'écran, La Rose pourpre du Caire. Merci à vous. Bon vent au livre. Merci.